monde. J'avais envie de partager avec vous un peu plus de mon propre cheminement, parce que je vous partage sur les réseaux plein de choses inspirantes, des outils, mais j'avais envie de vous montrer qu'en fait ce n'est pas que des outils, ce sont des choses qui me permettent, surtout au-delà de la pensée et de la compréhension, d'aller chercher en moi des solutions, et que c'est pour vous la même chose. Et il n'y a pas meilleure inspiration que la preuve de ce qu'on pratique. Voilà. Et je me suis dit, je vais essayer de faire un peu plus de live, spontané comme ça, pour vous parler de comment je pratique ce chemin d'intériorisation dans mon quotidien et comment il est un soutien en fait dans mon quotidien. Pas pour tout changer autour de moi, alors bien sûr manifester ce que je désire, mes rêves, ma vision, ma contribution au monde, mais aussi comment moi j'y ai trouvé beaucoup plus de sérénité, de détachement, de libération, et auquel je m'attache moins aux choses superficielles ou de la matière. Voilà. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas donner de la valeur aux choses extérieures, mais moins s'y attacher, puisqu'on est une société aujourd'hui qui est trop liée à ce qu'on voit, et on reste sur ce qu'on voit. En conseil en image, on dit qu'on a une seule fois la possibilité de faire une première bonne impression. Je l'entends, mais finalement cette phrase, elle ne me parle plus. Elle ne me parle plus parce qu'elle est très conditionnée. Voilà. Et moi, j'aspire à déconditionner pour ouvrir la vision et créer de la globalité. Et pas une globalité que mentale, mais aussi sensorielle, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on a besoin d'écouter son corps, de revenir à son sensoriel, à son individualisation. Parce que quand on vient dans son sensoriel, on va s'individualiser, parce qu'on n'a pas tous les mêmes sensations, on n'a pas tous les mêmes besoins. Nous avons des valeurs communes humaines, mais on ne les manifeste pas tous de la même façon, on n'a pas les mêmes échelles de besoins ou d'intensité dans les besoins. Donc moi, en fait, aujourd'hui, je voulais simplement vous partager la richesse d'être dans le lâcher-prise, on va dire. Et lâcher-prise ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'action, on n'a pas d'impact, c'est pas qu'on laisse faire, c'est qu'on ne s'attache pas. Hein, le mot attachement est important. On ne s'attache pas à l'extérieur, il est un fait, et comment j'ai envie de vivre ce fait. Donc on reprend son pouvoir. Et moi, depuis toujours, je cherche à reprendre mon pouvoir sous toutes les formes possibles. Je veux me sentir libre d'être moi. Et ça fait 27 ans que je chemine avec ça. Finalement, j'ai fait des années de thérapie. Alors bien sûr, j'ai apaisé des blessures en moi, mais aussi je découvre que je n'ai apaisé que des blessures dues à mon moment d'incarnation, à mon système social à ce moment-là, et qu'aujourd'hui, il y a d'autres possibles. J'ai apaisé les parts de moi blessées, mais en fait, j'ai toujours été à la recherche de ma liberté. Je pense que beaucoup de gens le sont. Et comment on est libre, c'est d'être soi et de se comprendre et de se connaître. Voilà. Pour moi, c'est ça. Et de se ressentir. C'est pas je pense, je suis. Hein. C'est je ressens. Tout le temps. Ça, c'est la première information. Donc, en fait, aujourd'hui, j'avais une sorte de challenge qui était d'emmener la voiture de mon mari à l'autre bout de ma... Alors, moi, je suis une petite région, donc on pourrait dire que c'est comme l'autre bout d'une grande ville, voilà, sans transport en commun pour me ramener, sans voiture d'échange, sans savoir à quelle heure l'expert allait venir, donc j'avais aucune information de l'extérieur. Personne pour venir me chercher ou me dépanner. Et puis, quand je m'écoutais, j'avais pas tellement envie de demander, faire courir les autres pour je ne sais pas, en plus beaucoup d'organisation. Pour moi, c'était beaucoup de brassage d'air pour un rendez-vous chez le garagiste, voilà. Donc aujourd'hui, je n'avais pas de consultation en ligne. Je pouvais être libre et travailler n'importe où, j'avais plutôt de l'administratif et du réseau, donc je me suis dit, je vais me laisser aller. J'ai décidé que ça se passerait bien. Donc ça, mon mari, depuis plusieurs fois, me dit, oui, j'aurais pas dû faire comme ça, mince, ça accompli. Je dis, non, laisse, c'est bon, je vais gérer. Et lui, en stage, je vais gérer. Je vais gérer sans gérer. C'est-à-dire que la gestion, elle est à l'intérieur de moi. Et du coup, j'ai laissé. Voilà.
J'ai laissé venir, et puis ce matin, je suis partie avec la voiture, j'ai pris le temps, de toute façon, je ne savais pas quand l'expert arrivait, donc je n'allais pas être non plus à 8h30, je n'avais pas d'enfant à emmener à l'école, et puis je me suis dit, ben, je marcherai, voilà, c'est pas non plus le bout du monde, je marcherai et tout. Donc ça, c'était la semaine dernière, et ce matin, donc je suis partie, et puis entre-temps, ce week-end, hasard de la vie, ma fille emmène ses rollers autour du lac, les rollers cassent, pas de moyen alors que les autres avaient trottinette, vélo, machin, ça l'a agacé. Je lui dis, bah écoute, c'est l'occasion, on va prendre les vélos électriques auxquels notre région, on dirait, a mis en place. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis en place des vélos électriques qu'on peut déposer dans n'importe quel village quand il y a une borne. C'est pas comme c'est une région, enfin c'est une région à elle toute seule, cet espace du Pays de Gex. Ils ont mis, c'est-à-dire que mon vélo que je prends à tel endroit, je peux le reposer à 20 km si je veux, voilà. Donc là c'était pas ça, mais je me suis dit, on a fait ça. Donc autour du lac, on peut utiliser le vélo aussi. Il y a 2 bornes, et du coup, je me suis dit, bah, mardi, je prendrai des vélos quand j'aurai déposé. Je marcherai un petit peu 10 minutes et puis j'irai à la première borne pour aller au centre-ville et puis aller dans mon petit salon de thé. En attendant que l'expert arrive, je travaillerai. Et donc, ce matin, je me lève, il pleut. Je me suis dit, bon, super, merci l'univers, merci le temps. Et puis, je dis, c'est pas grave. J'ai pas envie de me prendre la tête. En fait, ça me met en joie de ne pas y réfléchir. En fait, dans mon cœur, la joie, c'était de ne pas organiser ça. De ne pas gérer la problématique. Et le cadeau, c'est que ce matin, du coup, tout était à mon service. Tout s'est passé nickel. Même je suis partie du garage, elle m'a dit, ah bah en général, il passe vers 11h l'expert. J'ai eu le temps juste en 20 minutes, donc petite marge de 10 minutes, plus 10 minutes pour aller au centre-ville en vélo. Et quand je suis arrivée à l'espace salon de thé, la dame, la secrétaire m'avait déjà appelé en me disant « L'expert est passé, vous pouvez revenir chercher le vélo, la voiture. » Et je me suis dit « Incroyable quand même, incroyable !» Donc je dis « Je vais prendre le temps, j'ai fait mes publications, j'ai bu mon thé et mon petit cookie, parce que j'avais pas déjeuné, j'avais envie d'un petit cookie qui sont très très bons. » Et voilà, et je suis repartie, et du coup j'ai testé le vélo, donc ça veut dire, je sais que maintenant le vélo électrique c'est topissime, ça m'a donné des solutions parce que moi j'habite un peu sur la montagne, mais il y a des stations vers moi, je pourrais redescendre dans le centre du village en dessous, un peu plus grand pour faire mes courses, et remonter puisque c'est des vélos électriques, et ça va super bien. Donc j'ai fait l'expérience du lâcher prise, tout s'est bien organisé, c'est-à-dire qu'il est 11h40, je suis rentrée chez moi, j'ai fait mes publications, j'ai rencontré des personnes sur la route, au salon T, j'ai rencontré une personne qui me suit sur les réseaux, qui fait des pâtisseries sans gluten, on a pu échanger parce qu'on ne s'était jamais vu, j'ai eu du lien humain, j'ai fait des expériences, et en fait c'est ça le cadeau de s'écouter, c'est ça le cadeau d'arrêter le contrôle, et être dans le lâcher prise et la confiance. Ça ne m'a pas empêché de faire des actions. Mais en même temps, ben, c'est aller chercher au lieu d'être dans la survie, c'est aller chercher mes ressources physiques, mes compétences, ma capacité intuitive. Et si il a fallu que je marche 20 minutes, ben, j'aurais marché 20 minutes, c'était l'occasion de faire ma marche. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un système hyper stressé. On a un corps qui est au service de nos besoins. En fait, il est là pour notre survie et notre vivance, en fait, surtout. On nous a donné la meilleure technologie et en fait, on n'utilise qu'une seule partie. Aujourd'hui, qu'on a analysé, structuré beaucoup de l'être humain, on s'est coupé de la partie qui crée les connexions. C'est comme si vous branchiez un ordinateur et qu'il n'y avait pas d'électricité. Donc, vous avez une super machine qui peut-être vit sur ses batteries, on va dire ça comme ça, mais en fait, il n'y a pas d'électricité pour l'alimenter à long terme. Voilà. Donc, bah, c'est dommage. Et moi, ce chemin, je l'ai fait pour moi d'abord. J'ai essayé de me comprendre. Mon atypie, mon cerveau en arborescence, parce que voilà, ça c'est aussi ma spécificité, mais c'est bon pour tout le monde. Hein. C'est pas le cerveau en arborescence. Après, juste que moi, il a travaillé vite et j'ai dû le comprendre parce qu'il me crée des complications. Et que on m'avait dit que c'était pas bon. Et j'étais en souffrance intérieurement. Et je me suis sentie nulle, je me suis sentie incompétente. Je me suis sentie sans valeur. Même encore ce matin, j'échangeais parce que, bien sûr, avoir une entreprise, créer sa propre approche, choisir une vie slow et travailler son entreprise à partir d'une vision slow.
Alors je dis slow parce que je veux pas dire féminine, parce que moi j'ai du masculin, je suis très organisée, je suis structurée, je suis performante, qui est attribuée au genre masculin, hein, donc alors que c'est juste une attribution comme ça, c'est plus facile puisqu'on n'est que dans l'apparence, hein, on est sur la notion physique des choses, des genres. Je préfère voilà, parler de plutôt la partie en moi puissante. Et donc, en fait, moi je suis ravie de pouvoir tout utiliser, écouter mon corps, ses compétences, et en plus c'est bon pour ma santé. Parce qu'on sait aujourd'hui que nous avons créé un système qui fait qu'on n'est plus assez en action, on n'utilise plus assez les fonctionnalités biologiques de notre corps. Et cela génère du stress, hein, génère un ralentissement du métabolisme, d'où plus de maladies. Des gens qui ont mal au dos, des petites maladies, hein, et plus souvent fragiles, plus souvent malades. Voilà. Tout notre métabolisme, on est trop chaud, hein, on a besoin de plus de froid, donc moi j'essaye de moins m'habiller. Toutes ces petites choses-là où quand même on vient challenger le corps. Ça ne veut pas dire qu'on doit être en souffrance. Bien sûr, tous les métiers, toutes les structures où le corps est trop sollicité, il faut trouver des outils pour faciliter le travail des gens qui ont encore des métiers très lourds physiquement. Mais il y a l'autre inverse. C'est que on le sollicite. Il y a des métiers où il y a des personnes qui n'ont pas assez d'activité physique. Nos enfants, par exemple, ils courent pas assez, ils sautent pas assez, ils se défoulent pas assez, ils sont pas assez dans la nature. Voilà. Et on n'utilise pas le métabolisme du corps. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas qu'un physique, nous ne sommes pas qu'un métabolisme, nous ne sommes pas qu'une psyché. Nous sommes tout ça en même temps. Et plus on va se comprendre, plus on va développer nos compétences, plus on va bizarrement être à un rythme plus naturel, parce qu'aujourd'hui on a dépassé la nature, hein. On n'a jamais vu une fleur pousser avec l'intelligence artificielle. Par exemple, je n'ai pas de critique, ça peut soulager des choses, l'intelligence artificielle, mais juste d'abord, il faut qu'elle soit au service d'un système qui fonctionne bien, et le système de base, c'est nous, notre corps. Voilà. Et moi j'avais envie de partager ça avec vous, mes réflexions, et comment ça m'aide dans mon quotidien. Ça m'a aidé pour beaucoup de choses, donc dès que j'aurai des inspirations, je ferai des lives comme ça, je les laisse en vidéo, hein, réel, voilà. Elles ne sont pas toujours sur le fil d'actualité, mais allez-y, et j'espère que ça vous inspirera. Dites-moi vous, comment vous faites avec votre corps, comment vous l'écoutez, comment vous voyez qu'il est... il vous aide et il vous soutient. Hein, pas qu'il est à votre service dans le côté soumission, mais comment il vous soutient, votre corps, dans votre challenge de vie, peu importe que vous soyez parent, célibataire, entrepreneur, salarié, homme ou femme bien sûr, peu importe vos choix, créateur, créatrice, comment il vous soutient ce corps. En tout cas, je vous en prie, j'espère que ce live vous inspirera.